Voilà, rebonjour à chacun, chacune. J'ai prié longtemps que le message de ce matin soit un encouragement pour chacun de nous parce qu'on va parler de la fin de la vie. On est en effet dans une série, tu peux lancer Maëlle, on a quelques diapos là pour nous soutenir dans ce message. On avait déjà vécu plusieurs messages avant Noël, encore fin 2023, sur la vie. On a vu que Dieu était à l'origine de la vie. On a vu que Dieu a créé la vie belle depuis son commencement. On a vu que Dieu donne à chaque être humain une dignité que personne ne peut enlever. On a vu beaucoup de choses. Et j'aimerais commencer avec vous en lisant dans le psaume 71. Il y a des versets là qui nous parlent des vieux jours. Je ne sais pas qui se sent déjà entré dans les vieux jours. Je ne vais pas vous faire lever la main. Mais il y a des versets magnifiques là dans ce psaume 71. Et comme on va parler de la fin de la vie, souvent, la fin de la vie, ça passe par les vieux jours. À partir du verset 9 du psaume 71, ou plutôt verset 8, « Ma bouche est pleine de louanges. Chaque jour, elle publie ta gloire. En ma vieillesse, ne me délaisse pas. Quand diminuent mes forces, ne m'abandonne pas. Mes ennemis discourent contre moi, ceux qui m'épient ensemble se concertent en disant « Dieu l'a abandonné ». Poursuivez-le, saisissez-vous de lui, il n'est personne qui puisse le sauver. Mais toi, ô Dieu, ne reste pas si loin. Mon Dieu, viens vite à mon secours, qu'il soit rempli de honte et disparaissent tous mes accusateurs. Et un peu plus loin, moi sans cesse je serai plein d'espoir. Par ta puissance, verset 16, ô Seigneur éternel, je me présenterai, je me rappellerai que toi seul tu es juste. Tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à ce jour je publie tes merveilles. Et maintenant que je suis vieux, que j'ai les cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas. Et je pourrais dire ta force dès aujourd'hui aux hommes de mon temps et ta puissance aux générations à venir. Qu'est-ce qu'on voit dans ce passage? On voit que même à un âge avancé, on peut continuer à être témoin du Seigneur. On peut continuer à dire la bonté de Dieu et la dire aux hommes de mon temps, c'est-à-dire même chacun peut le dire à sa génération. Alors c'est un sujet thématique sur la fin de la vie. Ah voilà, la diapo apparaît. Je vous redis, je prie que ce soit un message encourageant, mais je pense que ça le sera. J'ai quelques généralités, voilà, le psaume on l'a lu. Quelques généralités pour nous avant de parler de quelques points assez précis et qu'il est important de parler aussi pour avoir quelques repères. Le premier point, c'est que, j'espère que je ne vous apprends rien, nous nous dirigeons tous vers la mort. Personne n'y échappe, personne n'y échappera. Tous les rêves de vie éternelle sur la terre, n'ont pas encore été réalisés. Un jour, notre vie sur terre cessera, que ce soit parce que le Seigneur revient, les chrétiens attendent cela, ou que ce soit parce que la mort nous aura emportés. Personne ne connaît l'heure de sa mort, normalement. J'avais vu il y a quelques années une fiction dans laquelle les gens pouvaient connaître l'heure de leur mort sur une application en ligne. Et qu'est-ce qu'ils faisaient les gens qui connaissaient l'heure de leur mort? Ils faisaient n'importe quoi. Puis ils apprenaient par exemple qu'ils allaient mourir dans 14 ans et 2 jours. Aujourd'hui je peux faire ce que je veux, sans conséquence, je suis sûr de ne pas mourir. Bref, c'est une bonne chose que de ne pas connaître l'heure de sa mort. La mort reste choquante. Même si on s'y attend tous, même si on se dirige tous vers la mort, ça reste quelque chose de choquant. Je pense qu'on est tous d'accord. Et aucun être humain ne peut simplement lever les épaules quand il apprend un décès en disant « c'est la mort ». Ça nous touche personnellement. C'est choquant, la mort.
Et c'est d'autant plus choquant que la personne est jeune, vous l'avez sûrement déjà remarqué. Quand c'est un bébé, un enfant, une jeune personne, on est presque encore un peu plus choqué par la mort. Mais chacun, et nous l'avons lu dans le psaume 71, reste digne jusqu'au bout. Qu'on soit un bébé, un enfant, une personne avec des cheveux blancs, comme il est dit dans ce psaume, chacun conserve sa dignité alors qu'on se dirige tous vers la mort. Deuxième généralité, je ne suis pas le propriétaire de ma vie, ou en tout cas le seul propriétaire. C'est courant de dire que chacun fait ce qu'il veut de sa vie. It's my life, chantait, qui c'est qui chantait ça ? Bon Jovi, merci pour ceux qui ont la référence. Je vis ma vie comme je l'entends, voilà ce que dit cette chanson. Mais pourtant, notre vie a aussi deux autres, j'allais dire, propriétaires, même si c'est un peu compliqué de parler comme ça. Mais notre vie appartient aussi à Dieu. On n'est pas les seuls propriétaires de notre vie. Notre vie appartient aussi à Dieu, le Créateur. La Bible nous dit que nous sommes l'argile et nous sommes son ouvrage, c'est-à-dire que à la place de l'argile, on appartient au divin potier qui nous a créés. Qu'on croit en Dieu ou qu'on ne croit pas en lui, je crois qu'on appartient tous à Dieu qui est notre Créateur. Mais on appartient aussi à notre entourage. Est-ce que vous avez déjà réalisé que ceux qui vous entourent, ceux que vous aimez, ceux qui investissent dans votre vie, en fait, on pourrait dire que vous avez des actionnaires dans votre vie. Des gens qui investissent du temps, des émotions, de l'affect, des finances peut-être, de l'amour, des gens autour de soi. Et c'est aussi une donnée qu'il est important d'avoir bien en tête quand on parle de la fin de la vie, et on va parler de ce qui parfois peut nous pousser à vouloir faire des choix personnels, mais bien souvent, l'entourage est oublié. Notre vie appartient aussi à notre entourage. Et quand je passe par la mort, ça n'affecte pas que moi-même, ça affecte évidemment mon entourage. Et on connaît tous cela avec les différents deuils que nous avons vécus dans notre vie. Troisième rappel, il y a plus que la mort et la vie. Un passage dans 2 Corinthiens 4, verset 16, nous dit que notre être intérieur se renouvelle de jour en jour, alors que notre être extérieur peut se détruire. L'un peut péricliter, nos forces peuvent diminuer, notre mémoire peut s'envoler, nos forces, diminuer, je l'ai dit. Mais notre être, celui que Dieu bâtit en nous, celui-là, il grandit toujours. Et donc, il y a plus que simplement quelqu'un est mort, quelqu'un est vivant, il y a un être que Dieu bâtit en chacun d'entre nous. Et vous connaissez peut-être ce verset dont un extrait est cité ici, « Ta bonté vaut mieux que la vie ». Psaume 63, verset 4. On chante des fois ça, hein, car ta bonté, là. C'est sympa à chanter. Mais ça nous amène loin en disant la bonté de Dieu, les amis, est préférable à la vie. Ça veut dire, ça nous invite peut-être, dans les thèmes que nous allons aborder maintenant, à ne pas non plus sacraliser la vie à tout prix. Par exemple, au travers d'un acharnement thérapeutique. Ce qui compte, ce n'est pas la vie coûte que coûte, c'est la bonté de Dieu dans les vies. Ce qui compte, ce n'est pas finalement de mourir ou de vivre. D'abord, c'est d'être dans la présence de Dieu. Et ce psaume nous le rappelle. Alors, bien mourir, entrons dans le vif du sujet avec cette expression. Qui aimerait bien mourir ? Vous n'osez pas lever la main ? Ouais, certains, par honnêteté, lèvent la main. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, bien mourir ? Difficile à dire.
Bien mourir, en fait, c'est une traduction littérale d'un mot que vous connaissez peut-être, qui est euthanasie. C'est une mise à mort belle. C'est un préfixe qui veut dire que c'est beau, c'est bien. Est-ce qu'on peut bien mourir ? Quand on pense à bien mourir, peut-être ceux qui ont osé lever la main, ou vous qui l'avez gardé baissée par pudeur, eh bien, on se focalise sur une période qu'on appelle l'agonie. Alors l'agonie, ce n'est pas forcément ce qu'on imagine, mais c'est une étape, techniquement, c'est une étape qui précède la mort. C'est la dernière phase de vie avant la mort. Et peut-être quand on parle de bien mourir, on s'imagine que cette agonie doit être la plus courte possible, la plus douce possible, la plus normale, la plus digne possible. Et c'est normal de s'inquiéter de cela. C'est normal de souhaiter ne pas souffrir finalement. C'est intéressant de noter, j'ai lu ça chez un commentateur, que les croyants des autres siècles, ceux qui ont vécu avant nous et au Moyen-Âge, etc., ils étaient inquiets d'autre chose. Pas tellement d'avoir une agonie plus ou moins longue, de bien mourir, mais ils voyaient tous ce qui se passe après la mort. Et pour eux, c'était important de ne pas souffrir dans l'au-delà. Dans notre société où la croyance en l'au-delà s'est délitée, on n'y croit plus tellement. En fait, on a toujours peur de la mort, mais pas pour ce qui va se passer après, pour ce qui va se passer juste avant. Avant, on préparait sa vie pour l'éternité, et maintenant, on prépare sa mort pour on ne sait pas quoi. Et je crois que derrière l'idée de bien mourir, il y a 3 peurs. Et c'est important de comprendre ça chez nous, chez ceux qui nous entourent, chez le monde en général. Pourquoi est-ce qu'on aimerait bien mourir ? C'est, je crois, parce qu'il y a 3 peurs sous-jacentes qui sont là. Et j'étais intéressé de découvrir que ces 3 peurs sont assez équivalentes dans les sondages et les statistiques qui peuvent être faites sur ce sujet. Pourquoi est-ce que vous aimeriez bien mourir ? Eh bien, les 3 peurs apparaissent tout autant l'une que les autres. Première peur, c'est la peur de souffrir. Qui n'a pas peur de souffrir ? À l'ère de la médecine, de la technologie, l'être humain ne supporte plus beaucoup de souffrir. En fait, on est tellement habitué à ce que la médecine ait des solutions pour toutes nos souffrances, n'est-ce pas ? Et c'est tant mieux, et Dieu a guidé aussi la recherche, l'intelligence humaine, pour que nous puissions trouver des réponses à nos souffrances et être soulagés de cette souffrance. Mais souffrir, ça nous fait peur. La Bible, elle nous parle aussi des souffrances. Elle ne les recherche jamais en disant « vous devez passer par la souffrance ». Mais quand nous passons par la souffrance, la Bible nous dit que Dieu peut nous y accompagner et que c'est un chemin au sein duquel il peut nous faire du bien, nous apprendre quelque chose, développer notre foi, renouveler notre confiance en lui au travers de la souffrance. Et peut-être ceux d'entre nous qui l'ont vécu ou à une période de leur vie ou qui le vivent maintenant pourraient en témoigner. Oui, c'était un chemin difficile, mais dans ce chemin, j'ai vu la main de Dieu. On a oublié en fait que la souffrance peut avoir un aspect positif parce que Dieu est là dans la souffrance. Et on a peur de souffrir parce qu'on a ce réflexe de vouloir assez rapidement la gommer, l'effacer avec toutes sortes de moyens techniques. Donc on a peur de souffrir et c'est normal. Mais on a aussi peur, deuxièmement, de perdre sa dignité. Et c'est là un sujet très subjectif. Qu'est-ce que ça veut dire, perdre sa dignité ? En fait, qui décide de qui est digne ou qui ne l'est plus ? Qui décide ça ? En fait, je crois que c'est notre image qui est en question ici. Notre image qui souffre.
de peut-être devoir vivre avec un tuyau dans le nez, à oublier le nom de nos petits-enfants, à dormir avec des protections, à se déplacer avec un déambulateur, etc. J'allonge pas la liste. Mais autant de choses qui font que notre image va en prendre un coup. Et cette dignité, c'est bien souvent nous-mêmes qui l'évaluons. Et on peut, par transposition, l'évaluer chez les autres. Et je crois que nous avons, en tant que chrétiens, une réponse puissante à cela. Une réponse, quelle réponse apporter pour que les gens ne se sentent pas moins dignes ? Eh bien, c'est la réponse de la compassion, du respect à toutes les phases de la vie, quoi qu'il arrive. Chaque personne continue à porter la dignité de l'image de Dieu en elle. Et finalement, notre dignité, la dignité de chacun, ne dépend d'aucun autre facteur que le regard d'amour de Dieu sur la personne. Ce qui nous rend dignes, ce n'est pas nos efforts, notre capacité à bien se présenter, à avoir toutes nos capacités, c'est parce que Dieu porte un regard d'amour sur nous. Peur de perdre sa dignité. Et la troisième peur, vous l'avez lu sur l'écran, c'est la peur de devenir dépendant ou dépendante. Nietzsche a dit « Lorsque je ne pourrai plus vivre fièrement, je voudrais mourir fièrement. » Être dépendant, cela enlèverait-il la fierté d'une personne, ne plus pouvoir se déplacer, ne plus pouvoir faire ses commissions, préparer à manger, s'occuper de ses papiers, se nourrir tout seul. Petit à petit, nous devenons dépendants des autres. Et on pourrait même dire, nous redevenons dépendants, puisque quand nous sommes venus au monde, nous étions évidemment dépendants des autres. Et là aussi, je crois que nous, croyants, nous pouvons faire une différence dans la manière dont nous aidons les autres. C'est touchant de savoir que, alors que nos forces diminuent, notre autonomie aussi, nous pouvons être aidés. Et inversement, si nous sommes avec des capacités encore là, nous pouvons aider les autres. Et je crois que notre culture des vallées suisses nous pousse peut-être un peu plus que les autres à nous gêner à demander de l'aide. Et je crois que ça se ressent dans les solutions qu'on met en avant face à ces trois peurs. C'est difficile de demander de l'aide, d'accepter qu'on ne puisse plus tout faire tout seul et d'avoir des personnes qui vont nous aider, que ce soit notre famille, nos proches, que ce soit dans une institution. Écoutez cette citation de Paul Tournier, qui était un médecin suisse. « Il y a deux grands tournants dans la vie. » Ça va nous encourager, cette parole. Le passage de l'enfance à l'âge adulte et celui de l'âge adulte à la vieillesse. Ce second tournant n'est donc pas du tout une régression. Il est comme le premier, une promotion. Celui-là, c'est-à-dire le premier, quand on devient adulte, était la promotion à la maturité. Le second est la promotion à un épanouissement nouveau. C'est une loi de la vie qui marche toujours en avant. Ça nous permet d'aborder toutes les phases de la vie avec un esprit positif, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces peurs ? Ces trois peurs, de souffrir, de perdre sa dignité ou de devenir dépendant. Je ne sais pas laquelle des trois vous effraie le plus, peut-être. Vous pouvez prendre 4 secondes pour dire « ouais, moi c'est celle-là qui m'effraie le plus ». Mais face à cela, eh bien, il y a des solutions, j'ai mis ça entre guillemets, pour répondre à ces peurs. Et quand je vais parler de ces solutions maintenant encore quelques temps, je veux bien me rappeler qu'on parle ici en termes généraux. C'est facile de parler du haut de la chair, de notions, de voilà, ceci, cela. Mais quand on est confronté à des vraies souffrances, des vraies personnes, des vrais choix, il faut rester humain et ne pas rester froid
et appliquer toutes sortes de théories qui seraient désincarnées. Une des premières solutions, c'est l'euthanasie. Littéralement, c'est donc bien mourir, je l'ai dit avant. Et en fait, elle est définie par trois formules, trois précisions que j'ai mises à l'écran. L'euthanasie, c'est un acte de mise à mort qui est volontaire. C'est-à-dire qu'une personne va souhaiter qu'on lui enlève la vie. Alors, ce n'est pas un meurtre dans ce sens-là, au niveau de la loi, puisque c'est une volonté exprimée par une personne. L'euthanasie, dans sa deuxième définition, c'est un acte qui implique un tiers. Ce n'est pas un suicide assisté, je vais en parler dans quelques minutes, mais c'est en fait des professionnels de la médecine qui vont administrer une solution qui fait mourir. Et c'est la raison pour laquelle la législation sur l'euthanasie est en fait très compliquée dans les pays qui l'autorisent, parce qu'il y a des questions de responsabilité. Donner la mort à quelqu'un, eh bien, c'est un rôle dont personne n'a envie, on comprend ça. On comprend aussi que le corps médical, de façon assez massive, soit bien souvent contre des projets d'euthanasie. Et puis, troisièmement, c'est un acte intentionnel de mort. Ce n'est pas simplement laisser mourir. Par exemple, quand on choisit d'arrêter un traitement pour éviter ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique, dont j'ai parlé tout à l'heure, ce n'est pas une euthanasie, ce n'est pas la même chose. La volonté, ce n'est pas de donner la mort. Il y a d'autres enjeux liés à l'arrêt d'un traitement, par exemple. Voilà une définition de l'euthanasie. Par exemple, un poète belge qui s'appelle Hugo Claus, que vous connaissez peut-être, il a choisi la date de sa mort. Il habite en Belgique, c'est un des pays les plus permissifs au monde dans ce domaine-là. Et il s'est dit, allez, le 19 mars 2008, ce sera à Anvers, ce sera le jour de ma mort. Alors qu'il n'en était qu'à la première phase de la maladie d'Alzheimer. Tout au début de cette maladie qui a été déclarée chez lui, il a choisi cette solution, entre guillemets. Personne ne sait comment il aurait vécu cette maladie plus tard, mais il a choisi de mourir avec l'euthanasie. Le suicide assisté. Une autre solution, entre guillemets, pour faire face, je vous rappelle, à notre peur de souffrir, d'être dépendant, ou bien de ne plus être digne. Solution que le législateur a autorisée en Suisse, vous le savez sans doute. Dans notre pays, l'euthanasie est interdite, dont j'ai parlé sur la diapo précédente, mais le suicide assisté est autorisé. Et la différence avec l'euthanasie, c'est simplement que la personne qui donne la mort, c'est celle qui va mourir. C'est pour ça qu'on appelle ça un suicide assisté. Ça reste un acte volontaire, un acte pour donner la mort, mais simplement, pour des questions de législation, c'est peut-être plus facile aussi d'établir des responsabilités quand une personne se donne la mort plutôt que d'impliquer un tiers. Et vous le savez aussi, en Suisse, des associations existent. Il y en a deux principales. La plus connue est sans doute Exit. Alors nous, ici, dans l'église à Cours, on a les DMD, mais Exit est lié à l'ADMD, Association de droit pour mourir dans la dignité. Okay, DMD. En 2023, en Suisse, 1756 personnes ont eu recours à ce service pour se donner la mort. En Suisse romande, 504, j'ai trouvé ces chiffres-là, de 2023, pas encore ceux de 2024. On peut s'inscrire, j'ai trouvé les statistiques du nombre d'inscrits en Suisse alémanique, 160 000 personnes. Je n'ai pas trouvé ce chiffre pour la Suisse romande, mais on peut imaginer que c'est plus de 200 000 personnes qui en Suisse sont inscrites à ce service. Et pour cela, bien sûr, n'importe qui ne peut pas s'inscrire à ce service. Il faut disposer de son discernement soi-même, être responsable, donc
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une volonté clairement exprimée. Et puis il faut être atteint soit d'une maladie incurable, soit de polypathologie invalidante liée à l'âge. Et la personne se fait assister par un non-médecin qui fournit le matériel. Et la seule contrainte est que cette personne ne doit pas être poussée par un mobile égoïste en lien avec la personne. Il ne faut pas qu'il y ait de lien entre les deux personnes. Vous savez peut-être d'où vient ce terme, exit. C'est un terme de théâtre, c'est du latin. En politique, on l'utilise aussi pour le Brexit, etc. Mais c'est un terme de théâtre qui dit simplement que quand j'ai fini mon rôle, je quitte la scène. Quand j'ai déclamé mon texte, eh bien je me retire dignement, c'est ce qui est prévu, de façon calculée. Et on ne me voit plus sur scène. Alors voilà deux solutions de mort, entre guillemets. Je cite ici un théologien, éthicien, qui s'appelle Oleknovitch, qui a dit la chose suivante. Reconnaître dans la loi l'euthanasie ou le suicide assisté, c'est dire que la fin de la vie est une réponse naturelle et légitime face à la souffrance. Je relis cette phrase. Reconnaître dans la loi l'euthanasie ou le suicide assisté, c'est dire que la fin de la vie est une réponse naturelle et légitime face à la souffrance. Et ce serait contraire aux valeurs de solidarité et d'entraide entre les générations que nous transmettons. On ne peut pas non plus négliger qu'il y ait des pressions sociales qui nous pousseraient à envisager des solutions de mort, comme les questions budgétaires, ça coûte cher. D'être dépendant, ça coûte cher. De rester en vie à certains âges, avec certaines pathologies. Il peut y avoir la pression de nos proches aussi. J'ai lu le témoignage d'une femme dont le mari lui avait toujours dit « Mais le jour où ça n'ira pas bien pour moi, tu feras ça pour moi. » Et cette femme s'est retrouvée piégée par cette promesse qu'elle avait faite à son mari. L'incitation, les pressions, je l'ai dit. Mais il y a une solution de vie qui s'appelle les soins palliatifs. Je mentionne quand même cela ici. Vous savez sans doute ce que c'est. C'est en fait une alternative à dire, mais il y a la souffrance, il y a toutes ces peurs qui animent l'être humain et qui sont bien normales et légitimes. Mais il n'est pas nécessaire de tuer le malade pour tuer la souffrance. Et c'est une infirmière chrétienne, il y a quelques dizaines d'années, qui s'est aperçue que quand on soulage les douleurs physiques, eh bien, il y a d'autres souffrances qui surgissent et il faut aussi les soigner. Souffrances relationnelles, spirituelles, toutes ces souffrances du cœur sont aussi à soigner. Et c'est donc le concept de souffrance globale qui est inclus dans cette philosophie des soins palliatifs. Il n'y a pas que la souffrance physique à soigner, mais tout le reste. Et en Suisse, il existe quelques unités de soins palliatifs. Nous connaissons peut-être des personnes qui y sont passées. J'ai lu qu'en 2023, il y avait 399 lits en Suisse. Et c'est à comparer à ces 1700 personnes qui sont parties avec Exit, par exemple. Alors, qu'en penser? Je termine avec cette diapo. Nous donner quelques regards bibliques qui seront des choses qu'on a déjà dit à d'autres occasions, mais que je redis ici, et qui vont nous aider en fait à simplement envisager quelques pistes pratiques. Dieu donne la vie. J'ai mis à chaque fois un verset qui pourrait le rappeler, même s'il y en a beaucoup. C'est Dieu qui nous donne la vie. Deuxièmement, l'image de Dieu, elle concerne chaque être humain, qu'on soit dans toutes ses capacités, qu'on soit en période de croissance, qu'on soit en période de dégénérescence. Chacun est l'image de Dieu. Et personne ne peut dire, mais toi tu es moins l'image de Dieu que lui ou qu'elle.
Dieu, troisièmement, est maître de la vie. Dans le Deutéronome, il dit « C'est moi qui suis Dieu, je fais vivre et je fais mourir ». Quatrièmement, Dieu interdit le meurtre. On le sait, mais c'est rappelé dans les 10 commandements, par exemple, dont est issu ce texte, tu ne tueras point. Cinquièmement, aimer son prochain, c'est ce que Dieu nous demande. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est question d'avoir compassion pour celui qui souffre, pour celui qui est dépendant, pour celui qui souffre d'une image dégradée. Et enfin, sixièmement, le chrétien croit à une vie après la mort. Et ici, cité Abraham dans Hébreux 11, verset 10. Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et nous, les croyants, on attend aussi une vie après la mort. On sait que la mort n'est pas la fin de tout. Alors avec ces principes, il me semble que les points 1 à 4 excluent en principe l'idée de chercher une solution de mort à ces craintes-là. Pendant plusieurs siècles, il y avait dans une certaine tradition, surtout catholique, l'idée qu'il fallait souffrir. Pour suivre Christ, il fallait s'infliger des souffrances. Et alors on ressemblerait au Christ. Et puis l'approche protestante est venue un peu plus tard pour amener le balancier de l'autre côté. Souffrir, c'est insupportable. Et au lieu de lutter dans l'agonie, on préfère en finir. Comme dans d'autres domaines d'ailleurs, dans notre société. Si c'est trop dur au travail, eh bien, je change. Si je n'ai pas de bonheur dans mon couple, eh bien, on se sépare, etc. La souffrance nous devient insupportable. Et l'idée d'une mort, d'une solution de mort, est comme dire c'est trop difficile, on ne peut pas la supporter. Je redis que là je parle en termes généraux, mais quand on a affaire à de vraies personnes, il faut aimer son prochain comme soi-même et essayer de le comprendre, le soulager. Quelques mots sur le suicide quand même, puisque ça fait partie de notre thème. Je ne sais plus si j'ai une diapo là-dessus. Oui, ici, je la montre tout à l'heure. C'est notre ami Job. Mais quelques mots sur le suicide, je ne vais pas en parler beaucoup, parce que la Bible n'en parle pas beaucoup non plus. Il y a quelques exemples, on peut penser à Saül, le roi Saül qui s'est donné la mort après avoir essuyé une défaite dans une bataille. Judas, bien sûr, le traître de Jésus, qui, pris de remords, s'est ôté la vie. Mais il n'y en a pas beaucoup d'autres, quelques-uns. C'est intéressant de remarquer que pour ces personnes que j'ai mentionnées, ce n'est pas parce qu'elles étaient malades, parce qu'elles souffraient, parce qu'elles devenaient dépendantes, c'est parce qu'elles s'étaient mises en situation d'échec vis-à-vis de Dieu. Elles se sont eux-mêmes placées dans une situation d'échec vis-à-vis de Dieu et n'ont pas vu d'autre solution que d'en finir avec la vie. C'est intéressant de remarquer qu'il n'y a pas de commandements qui interdisent le suicide explicitement dans la Bible, mais tout ce qu'on a observé et ce qui est devant nos yeux suffit à nous l'interdire. Et un jour, on demandait au théologien Henri Blocher, est-ce que le suicide est un péché ? Et sa réponse est extraordinaire, bien trouvé la formule. En fait, c'est le péché qui est un suicide. Est-ce que le suicide est un péché ? Il a répondu pour nous parler de quelque chose de bien plus grave qu'un suicide. C'est le péché qui mène à la mort. On se tue soi-même en péchant. On se condamne, on s'autodétruit en choisissant la voie de mort du péché. Ce qui nous détruit vraiment, c'est le péché. D'où le besoin tellement important de recevoir la bonté de Dieu, qui vaut mieux que la vie, la grâce, le pardon de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Job quand il a souffert ? Lui aussi, il voulait mourir. Lui aussi, il disait, mais j'en peux plus, Seigneur de la vie. Reprends-moi. Celui qui souffre
a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Job ne réclame pas une assistance au suicide, mais il réclame la compassion de ses amis. Et c'est tout le thème de ce livre de Job. Est-ce que les amis vont réussir à le réconforter? Alors ils ont dit beaucoup de bêtises, ces amis, mais ils étaient là. Ils étaient là pour la personne qui souffrait, qui avait perdu toute dignité, pourrait-on dire, aux yeux humains. Job a cherché compassion auprès de ses amis. Alors, est-ce qu'on ne peut pas être de ses amis? Est-ce qu'on ne peut pas être de ces compagnons de Job qui sont là pour ceux pour qui la fin de vie est difficile? Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. J'ai encore simplement une mention de l'agonie de Jésus. Je vais faire comme Lilou, j'ai encore 2 versets pour vous, mais en fait, il y en a 4. Comment Jésus a vécu son agonie? Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. Il emmena avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à ressentir de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit, je suis triste à en mourir. Il a fait comme Job. Restez ici et veillez avec moi. Et il alla plus loin, se jeta face contre terre et pria en disant, mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Mais non pas ce que je veux, mais comme toi tu veux. Jésus n'a pas fui devant son agonie, et comme Job, il a cherché le soutien auprès de ses amis dans ces derniers instants. Et il s'est adressé aussi à son Père. Souvenons-nous, notre vie appartient à Dieu et à notre entourage. Et nous ne sommes pas les seuls propriétaires de notre vie. Et le Père a mis un terme à la souffrance de son Fils sur la croix. Ça ne s'est pas éternisé. Alors souvenons-nous aussi que Dieu ne souhaite pas éterniser nos souffrances, mais y mettre un terme et nous amener dans sa gloire, comme il l'a fait pour le Christ. Alors que Dieu nous aide à lui confier notre mort, malgré nos inquiétudes et nos peurs, savoir qu'il sera là, comme il a été là, avec Jésus et tant d'autres. Que Dieu nous aide à voir en sa bonté plus que la vie, et que Dieu nous aide à être un soutien tangible pour ceux qui souffrent l'agonie, pour ceux qui se sentent indignes, pour ceux qui sont dépendants. Amen.